Hey, salut! On en profite ce matin pour vous présenter l'installation de l'auvent, le versatile. On va l'installer sur le côté du camion. Sachez qu'on peut l'installer aussi en arrière, soit d'un camion ou d'un véhicule. Bon matin, Patrick. Entre deux arbres, après une remorque, ce que vous voulez. Le gros avantage du versatile, contrairement aux auvents qui sont accrochés après les véhicules, c'est que si vous n'avez pas assez de place pour avoir un auvent de ce type-là, on peut le mettre n'importe où. J'ai une tente de toit optimale. Normalement, il y a des barres de toit dessus. Je pourrais l'attacher après les barres de toit dessus. Je peux l'attacher après mon rack sur le côté. Je peux l'attacher après les barres là. Je peux l'attacher entre deux boulots. Je peux l'attacher où je veux. Fait que l'auvent vient dans cette magnifique pochette de transport que Sophie va déjà ouverte. Oui. Oups. Pas de trouble. Je vais prendre l'avance. À l'intérieur, il y a 4 photos. 4 des poteaux. Il n'est pas neuf, il sent le feu, puis il est depuis la dernière fois qu'on a campé. Moi, cet auvent-là, je l'utilise quand il y a des grosses pluies. J'en ai deux. J'en mets un sur la sortie de ma tente en haut, quand il fait encore beau, puis que j'ai pas besoin de l'annexe complète, ou au-dessus de ma cuisine, à l'arrière du pick-up. Donc, j'ai 4 poteaux télescopiques que je vais déposer et un poteau noir ici. Excusez le bruit de tissu dans le micro. Ah ouais. Je fais comme pas très habituée à ça. Mais donc, bon. je vais tenir ça. Ouais. Comme ça. OK. Le côté aluminisé, c'est un beau mot, hein? Il va vers l'intérieur puis il sert à refléter la chaleur pour vous garder au frais ou au chaud selon ce que vous faites. Le derrière de l'auvent a des clips comme ça. Okay? Fait qu'il y a plusieurs clips ici qui vont servir justement à aller s'attacher après ce que vous voulez. Et contrairement à une page de chez Canadian Tire qui est tout molle, ici, si vous regardez à l'arrière, j'ai un velcro avec une glissière. Le poteau noir, ici présent, va aller s'enfiler dans cette glissière. Je me suis pris un petit peu comme ça. Dans mon velcro, donc j'ai le derrière qui se ramasse à être rigide. On voit sa fièvre. On voit plus sa fièvre. On voit sa fièvre. Sérieux? Sérieux? Donc, là, je vais prendre les clips, là, peu importe lesquels je prends, c'est selon mon choix. Là. Moi, je vais aller prendre les rouges ici. Je vais les attacher après mon rack où je les veux. Les serrer pour pas qu'il y ait de jour. Et je me retrouve avec cette magnifique bâche. Tu veux-tu juste prendre les piquettes et les cordes? Non, les piquettes et les cordes, tu les as laissées en dessous. C'est pas un auvent autoporté, donc il ne se tient pas tout seul. Mais on peut faire ce que l'on veut avec, d'où le nom versatile. Je pourrais mettre mon auvent en haut de ma tente puis juste aller le piquer à terre pour qu'il me fasse un abri au complet. Je pourrais m'en servir pour abrier mes trucs sans problème. Ou je peux le lever au complet. Il y a plusieurs points d'ancrage pour les poteaux et les cordes dessus. Je le mets vraiment comme je veux. Moi, s'il pleut ce côté-là, je vais genre le fermer de là, comme ça, j'ai pas de vent là, j'ai pas d'eau, je suis ouvert sur l'autre côté. Je peux faire ce que je veux. La façon de l'installer, quand je veux mettre un piquette, je prends ma pôle télescopique. OK? Un quart de tour, il est débarré. Un quart de tour, il est fermé. Je suis désagréable. Je sais. Je rentre la petite pine dans un œillet ici. Je prends une corde, préalablement, Sophie avait un moton de corde dans les mains. Oui. Voilà. OK. Fait qu'à un bout de ma corde, j'ai fait une petite loupe que je vais mettre sur ma pine. Et je vais aller, mets-moi un piquet. Ici, genre? Je veux. Essai-erreur. Oui. Je suis pas capable de le planter. Une hache pour ça. Ouais.
Fait que là, ici, on voit, je sais pas si vous le voyez dans la caméra, mais Sophie a mis le piquet pas du bon bord. Oui. T'as pris le piquet tout croche. Ouais. OK. Tiens le poteau, je vais le faire. OK. Tiens le poteau. Oui. OK. Fait que j'enfonce mon piquet. Ça peut être des grosses roches si je suis dans un endroit qui est vraiment solide. Je mets ma corde. Ici, les cordes, là, ils ont des petites glissières là, qui font une loupe. Fait que je la mets dans la loupe. Puis je remonte. Ça va se tendre tout seul. Je vais finir de l'ajuster tantôt. Là, c'est le fun d'être deux. On peut dire à Sophie, tiens le poteau. Sinon, à la longue, on l'a bien tout seul. Je vais me prendre un deuxième piquet, un deuxième poteau. Et je vais ajuster. Et je vais le tendre en compétition. Tu me fais juste ton piquet? T'as pitché? Ouais. Wow! Ah, flippant. Ouais. Elle tient à moi, c'est fou. Je vais faire la même chose avec celui-ci. Mettons que tu me lances la hache sans la flipper. Non. Ah oui, donc. Je vais aller te l'apporter. Je peux pas. J'en ai Sérieux? besoin, hein? Ouais. Je sais pas. Je vais lancer de la hache, hein? Oui, oui, là. Je mets mon piquet. J'attache ma corde de la même façon. Ensuite de ça, pour le tendre, je peux les monter, comme ça va les tendre comme il faut. Tu peux faire la même chose? Ouais. Mais ton piquet, il est croche. Pas grave. Ensuite de ça, ben, je vais avoir le choix. Je peux mettre les piquets. Je peux, comme je vous dis, je pourrais l'emmener à terre si je veux. L'attacher juste avec une corde. Je peux le mettre bas. Hey, on peut dire qu'il est versatile. Ben, ah ah. C'est un peu son nom. Je sais. Hein? Tu veux la hache? Je vais mettre un piquet. Ça devrait être possible de ce côté-ci. Je suis rentré dans le sable. Ouais. Hein, j'ai un beau banc ici. Je peux l'attacher direct après. C'est encore mieux qu'un piquet. Ah, il est là, l'autre. Fait que je peux baisser les côtés, monter les côtés, les installer comme je le veux. Je vais l'ajuster après à ma guise. Pour le tendre. Comme je veux. Fait que dans mon setup, normalement, je le mets à l'arrière avec ma cuisine en dessous. Ou quand il pleut vraiment, je m'en sers. Disons ici, là, s'il pleut du côté de la rue, je vais l'ouvrir vers le fleuve. Ah, il y a quelque chose dans l'eau. Je vais l'ouvrir vers le fleuve, puis bloquer le vent. Je le baisse le soir pour protéger mes trucs. J'en fais ce que je veux. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous appeler, 819-572-7001. Visitez notre site web, www.rooftopcamp.ca ou écrivez-nous par courriel, info@rooftopcamp.ca. Envoyez-nous des pigeons, n'importe quoi. Passez une belle journée.